Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, l'humanité tout entière est à un tournant de changement majeur avec des retournements spectaculaires, impensables, il y a encore quelques mois. Au moment où les Alliés et les Russes célèbrent la victoire sur le nazisme et la dictature hitlérienne, Emmanuel Macron semble apparemment avoir choisi de mettre en vedette l'une des plus viles dictatures du monde, la plus vieille dictature du monde, la dictature militaro-clanique, multidécennale, france-africaine de Gnassingbé au Togo. Jusqu'où ira Emmanuel Macron dans son mépris envers le souverain peuple togolais, alors que depuis plus de 2 ans, il n'a pas pu produire son courrier de félicitations international à Fort Gnassingbé afin de contredire le député français Sébastien Nadeau qui vient de publier un livre édifiant. Togo, la démocratie étouffée. Jusqu'où ira la subversion du droit international par la France, complice de la confiscation de la souveraineté du peuple togolais, réaffirmée le 22 février 2020, au moment où Fort Gnassingbé foule au pied l'arrêt numéro ECW-CCI-JUD-11-2022 du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO, condamnant triplement l'État togolais et ordonnant la réparation du préjudice pour lequel le président légitime du Togo, son Excellence, Dr Gabriel Agbéoumé Messan Kojo, est le patriarche de la nation, son Excellence, Monseigneur Philippe Fanako Bodjoro, doyen du corps épiscopal du Togo, son assistant, Marc Moudi, et tant d'autres patriotes sont en exil ou en Bastille, à l'instar de son Excellence Jean-Paul Amolou. Jusqu'où se fera complice la communauté internationale de la violation criarde des droits de l'homme et de la condition du Togo, parfois Gnassingbé Sakotori, comme en témoigne actuellement le scandale du recensement électoral à la suite des scandales et crimes financiers de Covid-Gate, Petrogate, entre autres. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, ce qui a été naguère n'a pas continué, car la vie est un changement ininterrompu. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec ce que quelqu'un d'autre pense nécessaire pour que de véritables changements se produisent sur la terre de nos aïeux. Nous avons besoin d'être en alignement seulement avec notre ferme volonté de souveraineté intégrale du Togo, sitôt parce que seul le peuple togolais est victime au quotidien de la mauvaise gouvernance du naufragé du 22 février 2020 et a le droit d'exiger ce qu'il pense meilleur pour l'équilibre des intérêts, la justice sociale et la prospérité partagée pour tous. Fini le ton du changement à l'ancienne de la France-Afrique avec les compromissions au service des intérêts étrangers dans le mépris du droit fondamental au bien-être des peuples opprimés et plus spécialement du peuple togolais déshumanisé. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, il est temps que soit entendu partout sur terre, et spécialement en France, le cri de détresse du peuple togolais opprimé et déshumanisé,
et dont le patriarche de la nation, dans sa 94e année, vit les affres de l'exil pour avoir pris le devant de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020, qui a vu l'éclatante victoire du candidat de la dynamique, Monseigneur Bodjoro, Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. Les manœuvres tendant à tourner la page du 22 février 2020 sont vaines. Et rien, absolument rien, n'arrêtera ce qui s'en vient. Nonobstant les gesticulations politiciennes, et ce, d'où qu'elles viennent. Souverain peuple togolais, debout avec vaillance et en avant, toutes résolument vers la libération nationale et la souveraineté intégrale du Togo. Soldats, marins, aviateurs, douaniers, forestiers, en vos rangs et grades différents, vous prolongerez votre vie et apporterez la joie dans vos foyers en ce tournant particulier de la tumultueuse histoire politique de notre pays, en prenant Dieu, le Créateur, comme unique boussole. Il est le seul et unique maître à qui vous devez avant tout obéissance. C'est pourquoi je vous invite à craindre son décret de libération du Togo et à honorer son saint nom. Il est temps pour la nation tout entière de répondre à l'appel de Dieu pour libérer les captifs et faire droit aux plus vulnérables de tous les horizons. Gloire éternelle à Dieu et que vive la République, vive le Togo.